les amis. Donc on continue, on lâche rien. Les gilets jaunes sont devant le FMI. Les gilets jaunes sont devant le FMI. Mobilisés dans Paris. Avenue Diana, le 66, avenue Diana, pour ceux qui veulent nous rejoindre. Usuriers! Stop à la prise d'otage. Ça suffit l'usure! Stop à la prise d'otage des financiers internationaux. Banquiers en prison! Usuriers en prison! Organisation mafieuse. Allez, les amis, on lâche rien. Stop à la domination par la dette. Stop à l'asservissement des peuples par la dette. Cette institution est une institution à nos yeux injuste. Et comme il y a de l'argent public en jeu, notamment l'argent des Français, puisqu'on participe au FMI à un certain pourcentage, on sait qu'une partie de notre or est un petit peu le gage avec le FMI. Donc non, nous on vient dénoncer ça. D'une part, ils font partie du pouvoir profond, du système oligarchique. Ils affament des peuples entiers, poussent à la dette, poussent à l'usure, corrompent des politiciens et des médias. Ils seront traduits en justice. Ni pardon, ni oubli pour eux. Ni pardon, ni oubli. Pour racketter les peuples, les endetter, les faire travailler jusqu'à même dans 100 ans encore pour qu'ils payent, pour qu'ils continuent à s'enrichir. C'est la Sur le soumission dos. qu'ils veulent, la soumission. Exactement. C'est une organisation qui permet l'asservissement des peuples d'Amérique du Sud, surtout les peuples du Sud, mais aussi les peuples de l'hémisphère Nord. La Grèce. On est au FMI, les amis, devant le FMI, regardez. Voilà, les amis. Donc, ce qu'on vient d'énoncer, c'est l'usure. Usurier, ennemi des peuples. Et depuis tout temps, depuis l'Antiquité, l'usure est interdite dans toutes les grandes religions, par tous les grands hommes. Même Aristote y condamnait l'usure. Voilà, ça a toujours été condamné depuis le début. Et on vit dans ce système, on mange dans ce système, on est contraint par ce système. Ce sont Maintenant, des prêteurs sur gage. voilà, Ce sont exactement. des prêteurs sur gage. C'est Et ça. si tu les rembourses pas, c'est pire que la mafia. Parce qu'ils vont continuer à te laisser une chaîne au pied jusqu'à que tu crèves. Ils vont t'user, t'essorer comme une serviette. Voilà les amis, donc on continue, on lâche rien, les gilets jaunes sont devant le FMI. Les gilets jaunes sont devant le FMI. 16e arrondissement, avenue Diana, le 66 avenue Diana, pour ceux qui veulent nous rejoindre. Voilà, Le problème, c'est les banques. le FMI, c'est une arnaque. Le FMI possède une partie de notre or. Parce que la condition pour rentrer au FMI, c'est donner un pourcentage de notre or. Donc tous les pays en fait qui sont au sein du FMI sont prisonniers du FMI. Parce que c'est récupérer de l'or. Usurier! Stop à la prise d'otage. Ça suffit l'usure! Stop à la prise d'otage. Dictature financière! Banquiers en prison! Usuriers en prison! Organisation mafieuse. Voilà les amis, on lâche rien. On est là devant le Fonds monétaire international. À Paris, ce sont des institutions mondialistes qui n'ont rien à voir avec nous, qui n'ont rien à voir avec le peuple. Ils usurpent le peuple. Ils volent notre or. Une partie de l'argent public qui est donné au FMI va pour accentuer la dette illégitime des pays. Donc trouvez la logique là-dedans les amis. Trouvez la logique là-dedans. Et on en profite pour faire un petit mot sur notre dette. Notre dette. Quand est-ce qu'on annule cette dette? Quand est-ce qu'on l'annule? C'est un bâtiment qui ne reçoit pas de visite publique. C'est que du privé. Et le FMI, une partie de l'argent public des Français est dépensée chaque année pour les FMI. Pourquoi? Pour accentuer les dettes des pays. Pour accentuer les dettes à taux d'intérêt. Ça c'est terminé ça. Dans la future France, l'usure, hop, du balai. Stop à l'esclavage moderne, exactement. Vous voyez là? On l'a identifié. Le pouvoir profond est identifié. La collusion des politiciens, des médias, syndicats, tous ensemble pour le vol du peuple. Donc voilà, la spéculation, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Spéculation sur du blé les amis. Spéculation sur les matières premières. Est-ce que vous osez? Voilà, regardez le lieu de la traîtrise. Voilà ce à quoi la France... Anonyme. La France doit sortir du FMI. La France doit sortir des traités internationaux. Stop à l'usure. Que la France quitte le FMI. Par la dette. Mafieux. On ne veut plus être esclave de la dette. Vous comprenez ça? Les gilets jaunes et le peuple français en colère ne veut plus être esclave de la dette. Ça suffit. Ça suffit. Usurier en prison. Usurier en prison.
usurier, en prison, 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 usurier, 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 usurier. Nous ne sommes pas vos esclaves. Nous ne sommes pas vos esclaves. Vous comprenez ça? Voilà les amis, Fonds monétaire international, institution illégitime pour le peuple des Gilets jaunes. J'invite tous les gilets jaunes à vider votre compte épargne, votre livret A. Videz-le. Videz-le, ne laissez pas cet argent avec lequel ils font leur bis-bis. Enlevez votre argent de votre livret A. Mettez-le ailleurs, placez-le ailleurs. Gardez-le en monnaie chez vous dans un coffre sous le matelas comme ils faisaient nos anciens. Comme ça on se fera plus exploiter, ils feront moins d'oseille cette année. On doit tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues à ces mafieux. Regardez ce bâtiment du FMI, il est même pas indiqué. Qu'est-ce que c'est comme bâtiment? C'est un bâtiment gris. Dessus il y a le numéro 66. Hein. C'est quand même un tunnel, hein, j'ai envie de le dire. Effectivement. Il manque un 6, mais déjà 2 c'est trop. Effectivement les amis, ça aussi c'est une interrogation à chaque fois qu'on a devant la Goldman Sachs, devant la JP Morgan, devant Rothschild et maintenant devant les FMI, il n'y a aucune indication. Comment ça se fait? Aucune indication, c'est quoi ce délire? Et aucune visite publique. On nous l'a dit au téléphone, le public est interdit ici. Ça veut dire quoi ça? Pour qui se prennent ces gens? Il y a notre argent public à l'intérieur. Ils sont là ceux qui gouvernent. Regardez, ça c'est des lieux de pouvoir les amis. Le FMI, Fonds monétaire international, gavé par les peuples avec notre argent et on participe à l'endettement des pays pauvres. On participe à l'endettement de tous les pays de toute façon. Et une partie de notre or est tenue pour gage par cette institution. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que les gens qui nous regardent trouvent ça normal? Donc voilà les gens, devant le FMI, Fonds monétaire international, 66 avenue d'Iéna dans le 16e arrondissement. Voilà où nous sommes. Donc les Gilets jaunes font une action surprise. Voilà, les Gilets jaunes, le peuple français aujourd'hui se révolte contre l'usure, contre le système monétaire. Nous devons reprendre la création monétaire. Nous devons la reprendre. Plus sérieusement, on est aujourd'hui devant le FMI parce que le FMI est un maillon de cette chaîne, de ces chaînes qui nous rendent esclaves finalement, qui participent d'un système global. Face à ce système corrupteur, face à ce système de richesse, d'indexation des sociétés pyramidales par la richesse, il faut absolument revenir à l'essentiel. Et l'essentiel passe par la réconciliation des peuples, la réconciliation du peuple français. Refaire un lien social. Recréer un lien social, parce que finalement le système cherche à nous diviser. Le système profondément corrupteur cherche à nous diviser en catégories politiques, en catégories ethniques, en religieux, en athées, etc. Le message aujourd'hui apporté également, c'est un message d'unité du peuple français, de dignité du peuple français, face à ces usuriers, face à ces gens qui finalement, eux viennent de tous les systèmes. Eux se fréquentent, eux viennent de tous les partis, ils ont un point commun, c'est leur richesse finalement. Et c'est leur seul point commun. Nous unifions autour de notre base, qui est la culture française. Leur richesse et leur haine des peuples. Et leur haine des peuples, leur haine profonde. Je rappelle que le FMI a un rôle extrêmement néfaste à jouer dans la dernière crise alimentaire mondiale. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien faire le parallèle entre des guerres violentes, directes, telles qu'on constate aujourd'hui en Syrie, au Yémen, en Libye, qui sont des guerres néo-impérialistes, et des guerres soft, qui provoquent néanmoins des morts. C'est des millions de morts, faites, qui viennent directement de la spéculation sur les produits de première nécessité, comme le blé, comme le riz, qui déclenchent des millions de morts en Afrique, qui déclenchent des millions de morts dans le continent asiatique, et qui créent finalement ces déplacements de population et ces nécessités de déplacement de population. C'est là-dessus qu'il faudrait insister. Réconcilions le peuple français. N'écoutons pas les oukases des oligarques qui nous expliquent que finalement il faudrait nous diviser par parti, qu'il faudrait lutter contre un tel ou contre un tel, ou que le musulman lutte contre le chrétien, que le chrétien lutte contre l'athée, que le juif lutte contre je ne sais qui. Il faut recréer un lien social et ça passe aussi par les Gilets jaunes et par l'opposition à ce système corrupteur qui souhaite notre division. Et c'est le sens de notre présence aujourd'hui, je pense. L'exemple de cette indivision, c'est que je suis insoumis, il est royaliste et on est ensemble et on se quitte. Regardez en direct les On est amis. ensemble les gars. On a des musulmans avec On nous, n'a pas de on a haine. la France insoumise avec nous et on a un royaliste catholique avec nous. Et c'est ce qui Vous nous voyez? faut. Et c'est comme ça qu'on va entuber le système. C'est par l'union les amis. Ensemble, Inch'Allah. C'est par Regarde, l'union. on est différents, on est ensemble. C'est par l'union. D'accord. Alors arrêtez de nous sortir qu'on est divisé, c'est pas vrai. Est-ce qu'on est divisé? Est-ce qu'on est divisé? On est unis contre la dette, contre l'usure, contre la dette, contre le pouvoir profond, contre l'oligarchie mondialiste. Il faut donner des mots. Cette oligarchie mondialiste qui a créé des institutions lucifériennes comme celle-ci là, le Fonds monétaire international,
Hein? De la mafia, de la corruption, de l'anéantissement des États-nations. De l'asservissement des peuples. Exactement. Pour On affame les exploiter peuples. tranquillement les On richesses affame des les sous-sols. peuples. Les richesses des sous-sols africains, les richesses des sous-sols d'Amérique du Sud. En France, je rappelle, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de cacao, il n'y a pas de café. Vous vous plaignez du prix de l'essence, chers concitoyens. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que quand on met de l'essence dans nos réservoirs, on met du sang africain dans nos réservoirs. D'accord? Parce que tout ça, c'est ces grandes institutions mafieuses qui vont dans ces pays, qui créent de la dette, qui créent de l'asservissement et qui envoient des enfants travailler dans ces usines-là. Et nous, on profite de ces matières premières. Alors je vous le demande tous, réfléchissez, méditez sur cette question de l'essence, du prix du café ou du chocolat, car on n'a pas dans ce pays. Et les gens qui font des milliards, je vous garantis que c'est pas ces peuples qui en profitent. Donc réveillez-vous, arrêtez de pleurnicher pour du matériel, et arrêtez de pleurnicher pour l'essence et pour le cacao, ou pour le café. Émancipons-nous. Émancipons-nous. Si on arrive à récupérer la France, dites-vous une chose, on va aider tous ces peuples à s'émanciper de la tutelle du FMI, de la tutelle de l'ONU, de la tutelle de l'OTAN, de la tutelle des États-Unis, de la tutelle de tous ces pays impérialistes qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de faire de ce monde un monde entièrement capitalisé, où tout devient marchandise, tout est achetable, tout est échangeable et plus rien n'est gratuit. Méditez, chers compatriotes, méditez, vous musulmans, méditez, vous chrétiens, méditez, vous qui êtes d'extrême gauche, méditez, vous qui êtes d'extrême droite. Arrêtez. C'est pas Marine Le Pen ou le Rassemblement National qui va vous aider, c'est pas la France Insoumise et Mélenchon qui vont vous apporter des solutions. Les solutions, c'est nous. Le peuple. Les forces actives, c'est nous. C'est Les le mecs peuple. qui bossent, c'est nous. Les mecs qui créent de la richesse, c'est nous. Les mecs qui éduquent leurs enfants, c'est nous. Ceux qui ont des familles, c'est nous. Regardez-les eux dans leurs attitudes. Combien d'enfants ont ces gens qui viennent nous faire la leçon sur l'éducation de nos enfants? Sur combien d'heures ils devraient être à l'école? Mais, je vous en veux pas, on est tous, chacun d'entre nous, dans l'urgence du quotidien. Voilà, ça je vous le reprocherai jamais, parce qu'on est tous dans la même merde. Mais, prenez de votre temps, ce n'est pas grave, n'ayez pas peur de la répression, n'ayez pas peur des policiers, n'ayez pas peur de l'État. Ils sont minoritaires, nous sommes la majorité. On vaincra ensemble. Et je vous le dis, comme le disait Thomas Sankara, un révolutionnaire, quelqu'un qui a libéré son peuple et son pays, qui l'a transformé. Moi je vous le dis, c'est la victoire ou la mort. Jusqu'à la victoire ou la mort. La patrie ou la mort. La victoire ou la mort. La liberté ou la mort, je dirais même. Exactement. D'accord, on veut être libre. On veut être libre de parler avec qui on veut plus d'intermédiaires. C'est D'ailleurs, ça terminé. c'est un petit point que je voulais rajouter. Vas-y, Plus vas-y. d'intermédiaires. On veut plus d'intermédiaires entre les Français. Voilà, il y a des gens, ils ont des idées, ils sont pas comme nous. Ça c'est clair, avec qui des gens on s'entend pas. Mais on veut pas d'intermédiaires entre ces gens-là et nous. Voilà. Venez nous parler directement, ceux qui sont opposés à nos idées. Ceux qui nous voient, parce que j'ai parlé tout à l'heure des musulmans, ceux qui seront contre ça. Si vous avez quelque chose à dire, ne passez pas par un tiers. Venez nous voir directement. On est ouvert à la discussion, on tend la main et elle est ferme. Voilà, c'est ça le peuple français dans sa diversité. Et on est unis, on n'est pas désunis. Parce que l'oligarchie veut nous désunir en nous mettant les uns contre les autres, religion contre religion, ethnie contre ethnie. Ça ne marchera pas. Votre complot là, à 3 francs 50, ça ne marchera pas. Le peuple est uni aujourd'hui. La France ne sera plus jamais comme avant. C'est fini. Le peuple est uni. Ce bâtiment Et des institutions comme le cache FMI, stop. Une organisation mafieuse. Ce bâtiment cache une organisation mafieuse dans le but de spolier les richesses des pays, des continents africains et du continent d'Amérique du Sud. Finance. Pour dire les choses simples, on demande la destitution du président. Nous voulons un gouvernement de transition et une constituante pour réécrire les règles du pouvoir et changer enfin la France, ne plus être soumis à ce genre d'organisme, aux banksters mondiaux, à ceux qui spéculent. On veut plus de ce système, c'est fini. Ouais les amis, il fallait pas s'y attendre. Donc voilà, la police arrive en renfort. On va leur faire comprendre qu'on est pacifique. On réécrira les règles de la création monétaire. On aura une banque nationale. Et on fera nous-mêmes, on battra nous-mêmes nos monnaies pour Exactement. le bien des peuples et pas pour le bien des actionnaires et que toujours les mêmes Exactement. s'enrichissent. Voilà. On reprend la création monétaire les amis. La création monétaire nous appartient. Elle appartient au peuple, elle appartient pas aux Rothschild. C'est terminé. Cette époque est finie les amis. On est unis maintenant.
quelles que soient nos religions, nos confessions, nos ethnies, on est unis. Ils ne pourront pas nous désunir. C'est mort. On a compris qui était le coupable de cette situation. Les gilets jaunes, amis gilets jaunes, si vous voulez que ça change, c'est d'abord la finance qu'il faut changer. C'est d'abord reprendre le contrôle de la création monétaire, reprendre le contrôle des institutions. C'est comme ça qu'on pourra changer les choses, qu'on pourra anéantir le chômage, qu'on pourra avoir une société plus juste. C'est d'abord s'occuper du pouvoir profond. Tant qu'on n'aura pas pris le contrôle du pouvoir profond, on n'y arrivera pas, les amis. Donc, peuple jaune, réveillez-vous. On se mobilise aujourd'hui devant le FMI, Fonds monétaire international, au 66 avenue d'Iéna, dans le 16e arrondissement à Paris. Les gilets jaunes doivent identifier le pouvoir profond. Exactement, on le dira jamais assez. Nous, on est passé au-dessus de la taxe. On est passé au-dessus de la taxe, c'est fini. Taxe de carburant, c'était au début, ça. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on veut changer le système. Vous comprenez? On veut changer le système. Ne restez pas sur les conséquences. Changeons la Constitution, réécrivons notre Constitution. Nous avons ce droit. Nous avons ce droit, les amis. Nous avons ce droit. Écoutez, c'est simple. Nous, sur les ronds-points, on a tous des revendications, beaucoup de revendications catégorielles, on a beaucoup de gens qui viennent se plaindre. Et nous, simplement, on essaie d'identifier les causes, des causes, des causes, des causes. Et on arrive toujours sur la même chose. Le pouvoir profond, le pouvoir de l'argent. Et devant, un pouvoir visible, des policiers, des juges, des médias, des syndicats, des partis politiques, qui sont au mieux inefficaces, au pire corrompus. Donc voilà, vous gilets jaunes, je vous dis simplement, identifiez les causes des problèmes et identifiez les causes des causes. Et là, vous allez taper dans le dur. Vous allez taper dans ce que les médias ne veulent pas que vous sachiez, c'est-à-dire l'endettement du peuple, une dette perpétuelle, l'évasion fiscale pour les plus grandes entreprises. Vous allez découvrir des choses sur la création monétaire et comment cette création monétaire est léguée de façon complètement légale à des banques commerciales qui sont trop grosses pour faire faillite et qui seront de toutes les façons renflouées avec notre argent, l'argent du peuple. En 2016, ils ont voté une loi pour ponctionner les comptes des épargnants en cas de crise monétaire. Donc ils lâcheront rien, ils prendront tout jusqu'à la fin. Et la cause des causes, c'est quoi? C'est qui écrit les règles du pouvoir? Nos politiques, etc. Ils se sont bien arrangés à écrire le pouvoir. Ils ont ensuite vendu toute la France, que ce soit matériel ou immatériel, comme la création monétaire. Exactement. Aujourd'hui, la création monétaire se fait par des taux d'intérêt énormes, alors que nous, à l'échelle nationale, il y aurait des taux d'intérêt, mais qui reviendraient aux citoyens. Voilà. Il y a plein de trucs à dire sur tout ça. Je vous conseille de regarder la revue de presse de Pierre Jovanovic qui est sortie hier soir, il me semble, et il dit tout. C'est excellent sur la Deutsche Bank et compagnie. Elles sont tous en train de faire faillite. Ils nous préparent une crise des subprimes comme il y a eu en 2008. Vous verrez. Maintenant, il faut lutter contre ça, les amis. Non seulement on endette les peuples, mais en plus de ça avec notre argent public. Les amis, réagissez. Voilà les amis, c'est ça ce qu'on appelle le pouvoir profond. FMI, Banque mondiale, l'OTAN, l'OMC, la Banque Rothschild, la Banque Lazare, la Banque JP Morgan, la franc-maçonnerie. Mais réveillez-vous, réveillez-vous les gens. Regardez, on a même le soutien de la population. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Donc comprenez bien les amis, que si nous voulons être un peuple uni, quelles que soient nos confessions, nos ethnies, nos origines, nos classes sociales, on doit être unis contre ce pouvoir profond. Il ne peut pas y avoir de changement de gouvernement, de changement de situation si le peuple n'est pas uni. Et il ne peut pas y avoir de changement de situation si on n'a pas identifié le pouvoir profond. Si on change le pouvoir profond, alors on a le contrôle de notre monnaie, on a le contrôle de notre argent, on a le contrôle de nos institutions. Réécrivons la Constitution, nous voulons une réelle démocratie, réelle. Voilà, mais aujourd'hui c'est le Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Les amis, n'oubliez pas Christine Lagarde. C'est une Française qui dirige en plus le FMI. Faites des actions, bougez-vous putain, bougez-vous tous les jours. C'est pas que le samedi en manif sur Paris, c'est tous les jours. Regardez, on est là mardi. Il y en a qui ont pris sur leur temps de travail, on laissait leurs enfants, d'accord? On fait pas ça pour rien, on sacrifie, on veut de la justice, on veut récupérer notre liberté. On se sent libre en agissant. Alors agissez. D'ailleurs mon ami, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé en Afrique? Ce que tu nous avais dit sur les FMI. Alors, en Afrique, au niveau de l'année 2002-2003, je pense, en Mauritanie, le FMI a fait un deal avec le gouvernement mauritanien. Alors pour la date, je ne l'ai pas précisément. Et ce deal-là
c'était tout simplement que les cultures vivrières des tribus Peul et Wolof du Sud soient converties en culture industrielle. C'était le deal pour avoir le prêt du FMI. Et bah ça fait simplement une épuration ethnique et une guerre civile. Voilà. Voilà les amis. Sans oublier l'évasion fiscale, effectivement. Allez les amis, on va y aller. Restez en live avec nous. On bouge, on va ailleurs. Restez bien sur le live. Il y a d'autres endroits qu'on va visiter encore. A tout de suite.